Salut à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui, dernier jour du mois de juillet, depuis mon petit point d'ancrage dans le sud de la France. Regardez-moi ça, regardez-moi ce coucher de soleil sur les montagnes des collines niçoises qui m'entourent. Un endroit que j'apprécie tout particulièrement dans cette torpeur estivale et je vais m'installer tranquillement pour déguster une petite bière pendant que je fais cette vidéo avec vous. Donc je bois à votre santé en espérant que pour vous aussi l'été se passe bien. Et aujourd'hui, on va aborder les sujets qui en fait font, je dirais, l'actualité ces dernières semaines. La dernière vidéo que je vous ai faite, j'étais en Grèce, à votre santé bien sûr. Et on était, je crois, entre les deux tours des élections en France. Aujourd'hui, je voudrais parler de trois sujets. Le premier, c'est évidemment ce qui s'est passé avec les élections en France et ce à quoi on peut s'attendre. Le deuxième, c'est évidemment Donald Trump avec la tentative d'assassinat, loupée d'ailleurs, très étonnante, cette tentative d'assassinat. Et ce qu'on peut imaginer arriver, et puis je dirais tous les soucis que ça pose pendant l'élection et pendant la campagne américaine, hein, parce que c'est quand même pas rien. Puis bien sûr, on va parler du Bitcoin. D'ailleurs, avec Trump qui nous emmènera sur ce sujet. Voilà, donc avant de démarrer, comme d'habitude, je vous dirais que vous avez sous cette vidéo tous les liens pour pouvoir me retrouver, notamment sur Twitter, où je suis quand même évidemment beaucoup moins présent qu'il y a quelques temps, mais où je suis régulièrement. Et puis vous avez tous les liens évidemment pour vous abonner à la chaîne, pour me retrouver sur Odyssée. Et puis, bien entendu, mon site internet cryptoparadise.consulting, où, je vous le rappelle, j'aborde les sujets les plus importants pour moi, qui sont le fait de pouvoir vous expatrier à l'île Maurice. Je peux vous aider avec ça, et bien entendu, le sujet des sujets qui est comment conserver de manière sécurisée ces bitcoins. C'est un sujet, je crois, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qui va devenir de plus en plus fondamental. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, mais on en parlera en fin de vidéo, combien aujourd'hui les bitcoiners vont se diviser en deux, hein. Ceux qui ont compris que c'était important de ne plus faire confiance à personne, et puis ceux qui vont tout simplement investir comme on investissait hier sur n'importe quoi, c'est-à-dire en allant à la banque ou en achetant des ETF. Bon, alors voilà, premier sujet, on va parler de la France parce que on est dans un espèce de moment hallucinant, si vous voulez, où effectivement le résultat du deuxième tour d'abord a été quand même plus ou moins une surprise dans le sens où le Rassemblement national qui était donné vainqueur de loin s'est complètement fait éclater. Et vous vous souvenez, j'avais donné des scénarios possibles lorsque j'avais fait ma dernière vidéo. Et c'est vrai qu'il y en avait un où j'avais dit on se retrouve finalement un peu comme on était avant. Bah, écoutez, on y est quoi, hein. Donc il y a pas vraiment de différence avec l'Assemblée qui a été dissoute, puisque on a aujourd'hui en France donc un Parlement sans majorité absolue, avec finalement le groupe de Macron, c'est-à-dire Ensemble, comme il s'appelle, qui a repris des forces, hein, qu'on le veuille ou non. Alors il est peut-être un peu plus faiblard qu'il était dans l'Assemblée précédente, mais au profit du Rassemblement national, mais qui peut-être le premier groupe maintenant, mais qui n'a pas la majorité absolue, donc qui pourra strictement rien passer. Et puis cette alliance complètement contre nature et improbable avec entre donc Macron et enfin le parti présidentiel et l'extrême gauche, c'est-à-dire la France insoumise et puis les acolytes. Euh, Écoutez, moi, ma seule analyse par rapport à tout ça, c'est de dire que la France, elle est vraiment complètement niquée. Je suis désolé de le dire comme ça, même si j'y suis 2 mois par an, avec grand plaisir, dans cette région que j'adore quand même tout particulièrement, dans laquelle j'ai longtemps habité. Mais ça ne change pas le fait que ce pays est complètement à la masse. Alors, ce qui, moi,
Comme d'habitude, j'essaye d'anticiper un petit peu ce qui pourrait se passer. Et je crois que nous allons probablement assister à des mois qui vont secouer, mais ce sera après l'été, hein. Là, on est dans la torpeur estivale, les Jeux Olympiques. Et donc, on voit d'ailleurs que finalement, le Premier ministre n'a pas changé. Personne n'a bougé. Le gouvernement est le même qu'avant. Il n'y a même pas eu de nomination d'un autre Premier ministre. Donc tout ça va attendre. J'ai entendu dire qu'il y avait comme une trêve estivale pendant les JO. Enfin, je ne sais pas du tout ce que tout ça veut dire. Mais je suppose qu'on nous prépare, il se prépare des petites choses. Alors soit évidemment on aura une France qui sera non gouvernée, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un gouvernement qui ne fait que qui ne fait que gérer les affaires courantes. Alors, ce qui serait pas mal d'ailleurs, hein, parce que ça, il y aurait plus de loi du tout jusqu'à la prochaine dissolution, qui ne peut pas avoir lieu, je crois, avant un an. Donc ça, c'est quand même une forte possibilité. Il y a la deuxième, évidemment, qu'il passe quand même des lois en faisant des coalitions improbables entre le groupe à l'Assemblée de Emmanuel Macron et puis le groupe du nouveau Front populaire. Alors avec un Premier ministre dans ce cas-là qui serait évidemment peut-être issu des rangs des Fronts populaires, donc ce sera quelque chose à regarder de très près. Parce que ce qui pourrait se préparer sur ce genre de loi pourrait précipiter, je dirais, les choses et faire que le FMI pourrait très très vite intervenir en France. Et j'avais conclu ma vidéo quand j'étais en Grèce sur, elle était titrée d'ailleurs, La France vers un scénario à la grecque. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on découvre tout ça à la rentrée. Alors, ajouter à ça tout le délire woke auquel on a assisté il y a quelques jours avec la cérémonie des Jeux Olympiques et toutes les polémiques qu'il y a autour. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je ne pourrais que constater que tout ça est assez affligeant. Et je constate aussi que la France, que certains aiment ou pas ce qui a été présenté lors de cette cérémonie, la France est la risée du monde, en tout cas d'une grande partie du monde. Et cette partie du monde qui englobe non seulement la plupart des pays BRICS, mais beaucoup de pays en Afrique, beaucoup de pays au Moyen-Orient, beaucoup de pays en Asie. J'ai même eu des contacts de personnes à Maurice qui m'envoyaient des messages en me disant c'est quoi le délire de la cérémonie des JO. Bon, écoutez, moi je n'ai plus que leur répondre, vous savez, c'est la France de 2024. Que voulez-vous que je vous dise? Mais effectivement, c'est quand même pas très glorieux. Bon, voilà pour la France. Le deuxième sujet que je voulais traiter, c'était la tentative d'assassinat de Donald Trump, donc qui a quand même été très très surprenante et puis qui surtout euh, laisse beaucoup de questions sans réponse parce que c'est très très étrange la façon dont tout ça a eu lieu. On a vu quand même les services secrets laisser le tireur sur le toit aux yeux de tout le monde, hein, puisqu'on pouvait le voir assez facilement. En tout cas, beaucoup de gens l'ont vu, mais je crois qu'il a même été signalé, mais on a attendu qu'il tire. Donc il y a quand même eu 2 morts dans cette histoire, c'est-à-dire lui, le tireur, une espèce de jeune là qui ressemblait plutôt à un ado, un pré-ado même. Et puis je crois un des spectateurs. Donc c'est pas rien non plus, hein. Bon, alors je sais bien que des dommages collatéraux ne posent aucun problème hein, dans ce genre de situation, mais voilà. Donc et puis on a une scène assez étonnante, on va dire. Voilà, on va laisser ça comme ça, je laisse ça en suspens. Je ne sais pas pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe, il y a quand même beaucoup de questionnements par rapport à cet événement. Mais on verra. En tout cas, ça vous montre que la tension là-bas est à l'extrême, je crois qu'on peut le dire. Il est clair que les deux camps aux États-Unis, entre les démocrates et les républicains, sont aujourd'hui vraiment ont des visions absolument
très différente, en tout cas du futur des États-Unis, même si sur bien des sujets, je ne pense pas qu'il y ait d'énormes changements. Mais quand même, il est clair que l'élection de Donald Trump serait le signe probablement d'un revirement, notamment d'ailleurs avec ce qui se passe en Ukraine, car là, je pense qu'effectivement, en 48 heures, la guerre en Ukraine sera terminée. Mais on verra tout ça, et surtout, et ça j'y reviendrai à la fin, surtout, je crois que c'est la seule chose, c'est de bien se rendre compte qu'on est dans un moment de grande tension, et que ben, je n'ai qu'un souhait, c'est qu'on arrive à cette élection US jusqu'en novembre sans trop de dégâts avant. Voilà, c'est ma seule crainte, c'est qu'il y ait des événements qui soient importants et qui nous arrivent avant ces élections américaines. Mais là encore, nous verrons. Et je vous le dis franchement, si on arrive à novembre et qu'on a les élections qui se sont passées normalement, hein, qu'il n'y a pas eu encore un assassinat ou une tentative, eh bien, on pourra souffler. Voilà, ce serait de très bon augure. Alors, face à Donald Trump, en plus, il y aura Kamala Harris, qui donc maintenant a été est la remplaçante de Joe Biden. Joe Biden qui, je le rappelle, il y a encore un an, lorsque nous disions tous, enfin c'était il y a plusieurs mois, vous savez, j'étais à Acapulco, à l'événement Anarchapulco, mais déjà tout le monde là-bas, et déjà avant, disait que Biden ne pourra pas être le candidat américain. Alors c'est extraordinaire, parce qu'à chaque fois que je parlais à des gens, euh, je leur posais la question, j'ai notamment des amis américains qui sont, vous savez, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont, je dirais, dans la mouvance de ce que j'appellerais la pensée unique, hein. C'est-à-dire que ils croient, entre guillemets, que le monde dans lequel ils sont est celui qui leur est présenté dans les médias, si vous voulez, hein. Et donc, lorsque je leur demandais, notamment à des Américains, je leur demandais qui va être président, et ça c'était l'année dernière, qui sera président l'année prochaine, ils me répondaient Joe Biden. Je les ai regardés avec des grands yeux en disant mais vous plaisantez? Ben non, ils y croyaient. Et puis là, ça y est, ça y est. Donc Joe Biden terminé, allez hop, et maintenant on a cette Kamala Harris. Alors, elle a l'avantage d'être une femme, d'être noire, d'être complètement woke. En revanche, elle n'aime pas le Bitcoin. Elle n'aime pas le Bitcoin. Et donc, on se retrouve dans une situation où le Bitcoin, maintenant, est défendu par le fasciste Donald Trump. C'est amusant, non? Alors, j'enchaîne sur Donald Trump, qui donc, on va parler du Bitcoin, parce que il y a 3 jours, il était à la conférence Bitcoin, d'ailleurs à laquelle j'étais l'année dernière, j'y suis pas allé cette année. J'ai mes collègues du Liberland qui y étaient. Je ferai une petite aparté sur Liberland juste après ce sujet, puisque j'y étais au mois de juin. Donc, lors de cette conférence, Donald Trump, tout à coup, enfin, on ne va pas dire tout à coup, puisque j'en ai déjà parlé un petit peu avant, le sujet crypto et le sujet Bitcoin est devenu un sujet majeur de la campagne électorale aux États-Unis. Mais Donald Trump là, est absolument ultra favorable et a fait un discours évidemment applaudi, puisqu'il a parlé de l'idée des États-Unis qui allaient devoir accumuler des réserves en Bitcoin. Mais enfin, je vais vous dire une chose, ce que dit Donald Trump à ce niveau-là, c'est ni plus ni moins que de la démago à l'état pur. Ça a plu à tous ceux qui étaient là, les bitcoiners, évidemment. Donc, applaudissements, mais honnêtement, il y a une chose qui est certaine et que j'ai compris depuis maintenant pas mal d'années, hein, depuis bien longtemps, c'est que faire confiance à un politicien, non, jamais. Donc, il raconte, il en a strictement rien à faire des cryptos, je vous garantis. En revanche, il a dû recevoir de l'argent d'un donateur ou d'un lobbyiste pro-Bitcoin. Et puis le voilà maintenant, ultra pro-Bitcoin, qui vous annonce que nous allons tous baigner dans la soupe orange du Bitcoin à partir de novembre s'il est élu aux États-Unis, et que les États-Unis vont devenir le pays, le plus grand pays du Bitcoin, hein, qui va probablement adopter le Bitcoin encore plus que le Salvador. Bref, tout ça est assez grotesque, parce que je pense qu'il n'y aura pas le dixième de tout ce qu'il a annoncé qui pourra arriver, car en face de lui, il y a des banquiers qui voient tout ça d'un œil, vous le savez, plutôt goguenard. Mais on va voir, là encore, on verra. Il y a néanmoins une certitude, c'est que s'il est élu, non seulement il arrêtera la guerre en Ukraine, mais il va virer Gary Gensler de son poste à la SEC, ce qui sera une très bonne chose. Gensler étant, franchement, a été plutôt à pleurer pendant toutes ces années où il a été celui qui était censé réguler tout cet espace. Voilà.
Voilà ce que je voulais aborder aujourd'hui comme sujet. Donc, comme je vous le disais, je vais parler, je vais dire un petit mot du Liberland où je me suis retrouvé en juin. Effectivement, j'ai passé 4 jours là-bas. Retrouver toutes les équipes que bon, la plupart je connaissais, pas tous. Voilà, je dirais simplement une chose, c'est que le Liberland reste quelque chose qui me tient à cœur. Mais malheureusement, tout ce qui s'est passé là et ce qui s'y passe en ce moment n'est pas de nature à me donner grand espoir, je dirais, sur des évolutions très intéressantes dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà, je crois qu'on a une espèce de statu quo. La police continue à emmerder comme elle le faisait et comme elle le fait depuis un an, la police croate, et donc empêche finalement toute réelle construction sur place. Alors, il y a quelques colons, quelques settlers qui sont sur place, qui tentent bon an mal an de construire des choses, mais qui sont rapidement détruites. Donc, c'est pas une situation aujourd'hui qui est vraiment extraordinaire pour le Liberland. Néanmoins, ça ne préjuge en rien de ce qui pourrait se passer par la suite, car nous avons effectivement un Xavier Milei, qui est donc le président argentin, qui est un Liberlandais. Nous avons quand même, on va dire, des signes, des signaux avec beaucoup de... On a des investisseurs dans le Liberland qui s'intéressent à notre projet. Et finalement, on pourrait très bien avoir un déblocage de la situation. On ne sait pas très bien comment. Alors j'ajoute que la Croatie est un petit peu au pilori en ce moment. Elle a banni des représentants élus du Monténégro. Donc vous voyez, dans les Balkans, il y a encore des espèces de guéguerres. Et donc, allez savoir si d'un jour à l'autre, la Croatie ne pourrait pas devenir très critiquée pour son attitude vis-à-vis ci ou ça. Et pourquoi pas vis-à-vis du Liberland, ce qui pourrait débloquer la situation. Alors en plus, si on ajoute le fait que des pays importants comme l'Argentine se mettent à parler du Liberland et évidemment à le reconnaître, ce serait des pas très très importants. Donc voilà, entre guillemets, les actions continuent au Liberland avec une population sur place, une population de jeunes qui y croient, mais aujourd'hui, si vous y alliez, vous vous demanderiez quand même où est-ce que tout ça mène pour l'instant, parce que y habiter sur place, c'est très compliqué, donc tout le monde est un petit peu aux extérieurs. Voilà, on a une base maintenant du côté croate, on a toujours la base du côté serbe, mais finalement, dans le Liberland lui-même, pour y habiter, honnêtement, à part dormir dans des tentes ou sur des hamacs, pas grand-chose. Voilà pour le point que je voulais faire aujourd'hui. Je conclurai en vous disant, le Bitcoin reste, même si je le vois, donc cette adoption par la finance traditionnelle, hein, c'est bien ce à quoi on assiste de plus en plus. Alors avec une élection de Trump, ce serait probablement une accélération phénoménale. Moi, je vois arriver le jour, à mon avis, très proche, où vous allez aller à votre banque, en tout cas aux États-Unis, mais même ici, hein, vous irez à votre banque, on va vous proposer, le banquier vous proposera d'investir dans des bitcoins. Et puis finalement, vous croirez que vous aurez des bitcoins, mais vous ne les aurez pas. Donc le sujet des sujets est et sera encore de plus en plus important, c'est le sujet de votre souveraineté individuelle et de votre capacité à les détenir directement sans avoir affaire à des tiers ou à des tiers de confiance et à les confier donc à des gens qui, vous le savez, à chaque instant peuvent faire n'importe quoi avec vos cryptos, avec vos bitcoins, comme ils ont déjà démontré qu'ils faisaient n'importe quoi avec absolument tout ce qu'on leur confie, et donc évidemment en numéro un, l'argent. Donc sortez, le but est de sortir de tout ça, et donc on voit bien aujourd'hui combien l'adoption des ETF va mettre dans le giron, va créer autour du Bitcoin tout un giron d'investisseurs qui sont des investisseurs beaucoup plus institutionnels, qui vont être tous les retail, qui sont des gens qui aujourd'hui ne veulent pas faire l'effort de comprendre ce qu'il y a derrière Bitcoin. La seule chose qui les intéresse, ce seront les gains. Et ça va créer évidemment tout un tas de ce que j'appellerais de Bitcoin papier, un petit peu comme on a de l'or papier aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un problème? Le Bitcoin, vous le savez, il a des propriétés bien supérieures à l'or, dans le sens où, évidemment, contrairement à l'or, il n'y a pas besoin de le transporter pour en toucher la propriété. La propriété, vous pouvez en avoir la preuve instantanément, à chaque instant. Donc, ça crée une vraie différence. Donc, là encore, nous verrons comment tout ça va jouer dans les mois et les années à venir. Mais nous sommes très optimistes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. J'étais ravi de
vous retrouver après un petit peu d'absence, mais vous savez, pendant cette période estivale, je crois qu'on est tous plutôt à vaquer à nos vacances, ce qui est mon cas, et je termine en vous souhaitant bonne santé et surtout un beau mois d'août. Et on se retrouvera, je pense, en septembre quand je serai de retour à l'île Maurice. D'ici là, à très bientôt.